Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 26 avril 2025. Il est 10 heures quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. En ce moment même, donc, les obsèques du pape François, avec des représentants de l'Arménie, du Catholicos Kalekin II de Saint-Edmiadzin de l'Église apostolique arménienne est présent au Vatican pour ses obsèques. Également, le Catholicos Aram Ier de la Grande Maison de Cilicie, donc depuis le Liban, il s'est rendu donc à Rome également. Donc les deux églises arméniennes, enfin les deux branches de la même église arménienne, puisque c'est la même, ces églises apostoliques arméniennes, sont présents à Rome, au Vatican, pour les obsèques du pape. Et a priori, Pachinian n'y sera pas. Donc voilà, donc l'Arménie sera représentée bien sûr de façon diplomatique, mais au niveau des chefs d'État, peut-être le président de l'Arménie, je n'ai pas vu dans la liste le nom du président de l'Arménie. En tout cas, voilà, donc peut-être qu'il y a un front entre le Vatican et Yerevan suite à l'organisation dans une université romaine donc comment dirais-je, d'une conférence négationniste payée par Aliyev contre le patrimoine arménien de l'Artsakh. Ils essayent de déposséder donc l'origine arménienne de l'Artsakh et notamment du patrimoine religieux de l'Artsakh. Alors l'Union européenne joue aussi les doubles rôles, donc c'est quand même assez étonnant. Donc Ursula von der Leyen, qui avait déclaré Aliyev comme un partenaire fiable, poursuit. Elle a envoyé sa chef de la diplomatie en fait de l'Union européenne, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaya Kallas, qui s'est rendue à Bakou donc hier. Elle a rencontré le dictateur Aliyev, Ilham Aliyev, et parmi donc en fait elle a insisté sur le rôle clé de l'Azerbaïdjan entre l'Europe et l'Asie centrale. Donc voilà, un renforcement encore diplomatique entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan qui fournit en gaz et puis pour sans doute les voies de transport également. Donc ça montre quand même l'ambiguïté de l'Union européenne par rapport à l'Arménie qui a demandé à l'Union européenne d'intégrer donc l'Arménie est à la disposition de l'Union européenne pour intégrer l'Europe, mais ça ne bouge pas. Je pense que le désir est plutôt du côté de Pachinian que du côté de Bruxelles ou de Strasbourg. En tout cas, voilà, donc la diplomatie, une nouvelle fois perfide, la diplomatie européenne, comme la diplomatie vaticane. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure des obsèques du pape François, qui lui devait être un saint homme, la diplomatie du Vatican, c'est pareil que l'Union européenne, c'est quand même fait de pirouettes d'intérêt, voilà. Donc c'est ça aussi le mauvais, comment dirais-je, c'est le mauvais côté de la diplomatie, mais il en est ainsi, il faut voilà, faire avec, il faut essayer de contourner tout cela, mes amis. Que dire d'autre, mes amis? Bien sûr, les informations, il y en a tout plein. Que je me remette sur la page que j'ai perdue, donc je vais vous demander 2 secondes. Oui, l'OSCE, donc l'Organisation de sécurité de l'Europe, l'OSCE, de la coopération de l'Europe, elle s'est engagée à coopérer à long terme avec l'Azerbaïdjan. C'est ce que indiquent des sources azerbaïdjanaises. Le secrétaire général de l'OSCE, un Turc, qui est actuellement, donc c'est la Turquie qui est à la tête, Feridun Sidinorlu, s'est annoncé dans une conférence de presse conjointe avec le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov. Il s'était rendu à Bakou, donc voilà, le secrétaire général de l'OSCE. Il a affirmé que si nous voulons parvenir à une paix durable, nous devons agir ainsi. Je me réjouis évidemment de l'achèvement des travaux sur le texte d'accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. J'espère et je sais que la coopération dans le Caucase du Sud se poursuivra à un niveau élevé. L'OSCE soutiendra l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur cette voie. Aliyev veut supprimer le groupe de Minsk de l'OSCE, mais l'OSCE, donc le groupe l'OSCE reste en place. C'est une organisation tout simplement, c'est pas un groupe. Par contre, le groupe de Minsk chargé donc du dossier du Haut-Karabakh, Aliyev veut supprimer parce que pour lui le Haut-Karabakh, il y a plus de problème. Le problème a été résolu bien sûr par l'invasion, l'occupation. Et Pachinian semblerait penser la même chose. Sous le dictat d'Aliyev, il céderait sans doute cela, la disparition du groupe de Minsk de l'OSCE. À suivre. Le Premier ministre canadien a émis un message à l'occasion de la commémoration du 110e anniversaire du génocide des Arméniens. Il y a eu des dizaines et des dizaines de messages des chefs d'État. Il rappelle que aussi le déplacement forcé des Arméniens du Haut-Karabakh. Donc la diplomatie du Canada
est un peu plus engagé que d'autres diplomaties. Voilà. Dans son message, bien sûr, il a affirmé, donc il s'appelle Mark Carney. Ça a été diffusé par le Parti libéral du Canada, donc là, son communiqué, il a déclaré ce 24 avril, je me joins à des dizaines de milliers d'Arméniens canadiens et à des millions d'Arméniens du monde entier pour commémorer le 110e anniversaire du génocide arménien. Génocide des Arméniens, mais encore ils emploient le terme génocide arménien, donc les Américains, les Canadiens. Il a également noté que 1,5 million d'Arméniens ont été tués dans des atrocités systématiquement planifiées, exécutées par l'Empire ottoman. À l'occasion, à l'occasion du 110e anniversaire du génocide arménien, nous rendons hommage à ceux qui ont péri et réfléchissons à leur histoire afin qu'elle ne soit plus jamais oubliée, a souligné donc le Premier ministre canadien. Il a également adressé des mots de soutien aux survivants du génocide arménien, des Arméniens, soulignant qu'ils ont eu le courage de surmonter les incroyables difficultés de leur vie et de construire leur communauté et leurs institutions. Mark Carney, donc le Premier ministre canadien, a fermement condamné le déni de génocide et souligné l'importance de reconnaître les injustices historiques dans un contexte de préoccupation persistante en matière de droits de l'homme dans la région. Voilà. Donc là, il a évoqué le déplacement forcé de plus de 120 000 Arméniens autochtones du Haut-Karabakh après des mois de blocus illégal et qui ont privé de leurs droits les plus fondamentaux en a tragiquement témoigné en septembre 2023. En commémorant cette journée importante, nous souviendrons de ceux qui ont perdu la vie et nous nous engagerons à bâtir au Canada un plus fort et plus tolérant, donc exempt de discrimination et d'aide. Donc voilà, il a pensé aussi les Arméniens déplacés, les 120 000 Arméniens déplacés du Haut-Karabakh. L'accord financier pour la construction d'une route de 60 km entre Sissian et Kacharan dans la région de Sunik, pour 236 millions de dollars, le coût, qui va être financé en grande partie par la Banque européenne de développement, 236 millions de dollars, va prendre place tout simplement cette route. Donc elle se terminera en 2033, donc on a quand même le temps de voir venir, 60 km de route financée par une banque européenne pour l'Arménie, donc avec laquelle l'Arménie a signé un accord. Donc d'après la vice-ministre des infrastructures d'Arménie, le dossier est bouclé et les travaux vont commencer de façon imminente. Voilà, encore une autre nouvelle, mes amis, pour ce samedi 26 avril. Donc le lutteur de sambo, Mer Ohanian, 64 kg, sous les couleurs de l'Arménie, ça se passait à Chypre, championnat d'Europe, est devenu champion d'Europe. Achak Bekchian, vice-champion d'Europe dans les 64 kg, voilà l'Arménie en sambo, mais le seul truc de sambo n'est pas un sport, une discipline olympique, c'est un sport très méconnu ici en Occident, très connu dans les pays de l'Est. Kim Kardashian, à l'occasion du 110e anniversaire du génocide des Arméniens, a posté donc un petit message, court, très court, mais sur Instagram, suivi par des centaines de millions de personnes, comme vous le savez, des followers. Et elle a marqué juste 110e anniversaire du génocide arménien, je veux dire du génocide des Arméniens, c'est américain ça. Et elle a posté la photo donc de sa famille, elle, sa sœur, ses sœurs, sa famille qui était en Arménie, donc avec baptisés, donc dans des églises, voilà, le souvenir donc de l'Arménie. C'est toujours bien d'évoquer quand même l'Arménie et les génocides des Arméniens, des millions de non-Arméniens dans le monde, et c'est le rôle de Kim Kardashian, même si c'est une personne people, mais elle apporte par la prolifération de son champ de diffusion d'Instagram, Facebook et tous les réseaux sociaux, elle apporte quand même à l'Arménie le fait déjà qu'on n'oublie pas, et c'est une bonne chose. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé, je vous souhaite une bonne journée, puis bon, toutes les manifestations sont aujourd'hui, donc cette année, beaucoup de monde, Paris, Marseille, Lyon, Valence, 800 personnes, Privas, Montélimar, Romans dans notre région, mais dans toutes les villes de France. Donc c'était une année, 110e anniversaire du génocide des Arméniens. Les Arméniens ont été nombreux et de leurs amis à descendre dans la rue. Voilà, bravo. Et puis mes amis, bonne journée de samedi. Je vous donne rendez-vous à demain
et bonne journée. Le 24 avril, c'est tous les jours de l'année, hein. Voilà, aussi, ce n'est pas que le 24 avril, mais le 24 avril, c'est le moment du rassemblement, c'est le moment avec des cellules qui rejoignent donc la cause arménienne. Mais pour nous, c'est toute l'année, mes amis. Bonne journée.